moi. On va vous expliquer la Bible et ses personnages, comment les phénomènes sont arrivés, comment nous parlons plusieurs langues, ou comment faisons-nous que nous mangeons des animaux. Donc, bienvenue. On va commencer par la création. Déjà, les premières théories que j'aimerais un peu écarter. La théorie du Big Bang. Tu me dis que deux roches sont cognées ensemble et ont créé la Terre. Mais laisse-moi te demander une question. Qui a créé ces deux roches? Donc toi, tu t'es dit que de rien, tout peut apparaître. Deuxième théorie de l'évolution. Déjà, première question. Qu'est-ce qui a créé la Terre pour que tes fameux singes, ils évoluent? Deuxième question. Qu'est-ce qui s'est passé avec les singes que nous voyons de nos jours? Ceux-ci, ils n'ont pas réussi à la traverser? Bon, on va aller avec ce que moi je pense être la vraie théorie. Pour le commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel et la terre, c'était vide. Il n'y avait absolument rien. Donc là, Dieu a vu c'était tout noir. Il dit que la lumière soit. La lumière fut. Donc là, il y a eu la lumière qui apparut. Après, deuxième, Dieu a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. Donc il y a un soir, il y a un matin. Deuxième journée. Donc là, Dieu il arrive. Boum! Il dit il y a les eaux d'au-dessous et d'en dessous. Il crée tous en un endroit. Pouf! Apparaît le ciel. Après, il dit il y a un soir, il y a un matin. Il fait un amas de trucs. Dieu, il a créé avec toute l'amas d'eau d'au-dessous et tout ce qui est combiné. Il a créé terre ferme, qui est la terre, genre la terre, que tu vois. Il a créé la mer. Sur la terre ferme, il a dit qu'il y ait de la verdure et qu'il y ait toute la végétation et tout, comme des arbres, des pommes, tous les fruits que tu vois. Ça, c'était le troisième jour. Tout ça était bon. Il a dit, pour le quatrième jour, pour que l'on puisse distinguer les saisons, des jours, des années et tout, il a créé deux astres principaux qui vont être dans le ciel et qui vont dominer dans le ciel. Ce fut la lune et le soleil. Aussi, il créa les étoiles. Après ça, il a fini. Il dit, ce fut le quatrième. Le cinquième jour, Dieu crée les animaux marins, tous les requins, les dauphins, les lions des mers et tout ce que tu veux, les éléphants des mers. Bam. Après, les oiseaux, les petits oiseaux qui font tout dans les airs. Il y a un soir, il y a un matin, il leur dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Il crée les animaux sauvages, les reptiles, les petits insectes qui viennent te piquer quand même quand tu veux pas et tout. Après, il prend la poussière et tout et il dit, créons l'homme et la femme à notre image. Donc là, tout d'abord, il crée l'homme. Et après ça, il l'endort. Il prend la côte de l'homme et crée la femme. C'est-à-dire que la femme va être soumise, mais aider l'homme. Et puis là, vu que c'était bon, il dit à l'homme, multipliez-vous et peuplez la terre. Il y a un soir, il y a un matin, et ce fut le septième jour. Septième jour, il s'est reposé. C'est pour ça que nous devons honorer Dieu en se reposant un jour pendant la semaine. Même de nos jours, plusieurs jours de la semaine pour honorer Dieu. Soyez bénis des amis, à la prochaine.